Il y a beaucoup de choses que tu dois éviter de copier. Donc tu dois faire preuve de sagesse et de discernement. Parce que je te le redis, quand Dieu veut utiliser un homme, il n'a pas besoin que cet homme soit parfait. Il nous utilise avec nos faiblesses. Donc toi, tire le profit que tu veux tirer de ce coaching, mais ne copie pas les faiblesses de la personne. Aie suffisamment de discernement, de maturité et de sagesse pour ne pas prendre tout ce que la personne te donne. Bonjour à tous bien aimés, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va répondre à la question d'un abonné, qui est également une question que beaucoup d'autres m'ont posée, à savoir qu'est-ce que je pense des nombreux coachs qu'on trouve aujourd'hui sur Internet. C'est une très bonne question, mais je vais y répondre en parlant non seulement des coachs, mais également de toute autre personne qui parle, surtout de la part du Seigneur. C'est-à-dire sur Internet, il y a beaucoup de gens qui interviennent aujourd'hui, qui donnent des conseils, qui prient pour les autres. On va parler de toutes ces personnes sans que forcément ces personnes portent le nom de coach. On va également parler de tous ceux qui peuvent t'aider dans ton quotidien et qui ne sont peut-être pas sur Internet. Je pense que c'est une très bonne chose de se faire aider par quelqu'un qui a développé une expertise dans un domaine quelconque et qui se propose de t'accompagner. C'est vraiment quelque chose d'excellent et tu gagnerais à en profiter si la chose que la personne te propose correspond à ton besoin. Moi, par exemple, il y a là quelques temps, j'ai dû regarder une vidéo sur la gestion du temps, une vidéo donc qui était présentée par un coach, et c'est une vidéo qui m'a fait vraiment beaucoup de bien parce que j'avais besoin d'être conseillée sur comment gérer son temps quand on a trop de choses à faire. Donc c'est une vidéo que j'ai écoutée et qui m'a fait du bien. Donc vraiment c'était un avantage de pouvoir profiter de bons conseils. Mais ce que je voudrais te préciser, surtout quand il s'agit des coachs chrétiens, sache que même si quelqu'un t'a aidé, même si quelqu'un a prié pour toi et tu as été guéri ou bien tu as été restauré d'une façon ou une autre, même si quelqu'un t'a apporté un message qui t'a inspiré, cela ne fait pas de cette personne un Dieu. Et n'en fais surtout pas ton Dieu. Parce que, tu sais, quand quelqu'un t'apporte quelque chose de la part du Seigneur, quand quelqu'un réussit à t'apporter une guérison au nom de Jésus, une restauration sur un plan ou un autre, c'est par la grâce de Dieu qu'il y arrive. La parole de Dieu nous dit, qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu? Si ton mentor, ton coach, même ton pasteur, ou toute autre personne qui t'accompagne, parvient à t'apporter quelque chose, c'est par la puissance de Dieu. Même si cette personne a beaucoup d'onction, c'est une onction qui n'est qu'un revêtement de Dieu. Donc, sache que cette onction, cette expertise que cette personne t'apporte est un don de Dieu. C'est une grâce de Dieu. C'est un équipement que Dieu lui a donné. Cela ne fait pas de cette personne un Dieu dans ta vie. Et ce n'est pas parce que cette personne manifeste toutes ces choses que tu vas la suivre de façon aveugle ou bien que tu vas l'imiter. Parce que j'ai constaté sur Internet particulièrement, qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent de la part du Seigneur et qui ont beaucoup de problèmes de caractère. Ça va être des personnes qui vont souvent critiquer les autres, même les calomnier. C'est-à-dire aujourd'hui, la personne t'apporte un message qui est bon, un message qui peut peut-être t'édifier, et demain, elle critique, elle calomnie, ou alors elle insulte les autres. Par exemple, tu ne dois pas copier les insultes. Même si hier, la personne t'a apporté un message inspirant, cela ne signifie pas que tu vas copier tout ce que tu vas la voir faire. Ne copie jamais les insultes, par exemple. Ne copie pas la colère de ton mentor ou de ton coach, parce que la colère est une faiblesse. Ne copie pas l'indécence dans la façon de s'habiller, ou bien même dans la façon de parler. Ne copie pas un langage grossier. Il y a beaucoup de choses que tu dois éviter de copier. Donc, tu dois faire preuve de sagesse et de discernement. Parce que je te le redis, quand Dieu veut utiliser un homme, il n'a pas besoin que cet homme soit parfait. Il nous utilise avec nos faiblesses. Donc toi, tire le profit que tu veux tirer de ce coaching, mais ne copie pas les faiblesses de la personne. Aie suffisamment de discernement, de maturité et de sagesse pour ne pas prendre tout ce que la personne te donne. Pour effectuer le tri, si c'est nécessaire. Je t'avais donné le conseil de ne pas suivre les pharisiens. Il avait dit, faites ce qu'ils vous disent de faire, mais ne faites pas ce qu'ils font. Donc, mon bien-aimé, tu peux recevoir les conseils de ton coach du moment que ces conseils restent fondés sur la parole de Dieu, mais ne copie pas ses faiblesses. Parce que quand Dieu va te juger, il ne te jugera pas par rapport au coaching que tu auras reçu, il ne te jugera pas par rapport à l'accompagnement dont tu auras bénéficié, mais il te jugera par rapport à sa parole. Donc toujours s'assurer que ce que cette personne que tu écoutes dit est conforme à la parole de Dieu. Également, je voudrais te préciser que quand tu rencontres quelqu'un sur Internet, par exemple,
et que vous échangez, la personne te donne des conseils avant de décider d'aller plus loin avec elle, c'est-à-dire de la rencontrer personnellement, de devenir vraiment son disciple, de faire des choses avec elle, prie. Prie et aussi observe-la, mène ta petite enquête. Observe par exemple comment est-ce qu'elle a traité ses autres disciples, les personnes qu'elle a suivies avant toi. Et sache que tu subiras le même traitement que toutes les personnes qu'elle a accompagnées avant toi. Donc, je le dis pourquoi? Parce que j'ai souvent observé des choses aussi sur YouTube, des hommes de Dieu par exemple qui quand ils se sont séparés de leurs disciples, de leurs jeunes pasteurs, ça s'est très mal passé. Ça s'est très mal passé et ça a fait des scandales sur Internet, ça a fait des affaires vraiment qui ont éclaté comme ça là au grand jour devant tout le monde, y compris devant les non-croyants. Et c'est des choses qui sont souvent répétitives chez ces personnes. Donc avant de te mettre sous le leadership de quelqu'un, avant de chercher à le rencontrer personnellement, d'aller plus loin avec un coach que tu as rencontré sur Internet, prie et sois sûr que c'est le Saint-Esprit qui te conduit à aller plus loin avec cette personne. Et comme je l'ai dit, observe la façon qu'elle a de faire avec les autres personnes qui ont été sous son leadership avant toi. Parce que c'est un indicateur de comment est-ce que toi également tu seras traité. Rassure-toi que c'est quelqu'un qui aime Dieu, que c'est quelqu'un qui est assez intègre. C'est quelqu'un qui a souvent beaucoup d'histoires avec les autres, qui est souvent dans les procès avec les autres personnes. Sache que tu es le prochain sur la liste des personnes avec qui elle sera également en procès. Donc, retiens les deux choses suivantes. La première, c'est que ton coach peut t'apporter un message inspirant, il peut prier pour toi et t'apporter la délivrance, la guérison. Mais sache que tout ça n'est qu'un revêtement. C'est quelque chose que Dieu lui a donné. C'est une onction que Dieu lui a donnée, qui n'a rien à voir avec son caractère. Donc, on peut être loin pour apporter des messages inspirants, on peut être loin pour prier pour les gens et leur apporter la guérison, mais avoir des choses pas restaurées dans son âme. C'est-à-dire avoir soi-même des faiblesses, même être quelqu'un de fragile. Donc, reçois ce que ton coach te donne, mais ne copie absolument pas ses faiblesses. Rassure-toi bien évidemment que ce qu'il te dit relève de la parole de Dieu. Parce que également, dans beaucoup de messages qu'on trouve sur Internet aujourd'hui, il y a du mélange. Il y a des personnes, par exemple, qui vont t'apporter beaucoup de vérité, avec beaucoup d'ivraie aussi. Donc parfois, il y a du mélange. C'est à toi de faire le tri, de discerner et surtout d'éviter de suivre les gens de façon aveugle. Donc continue avec ton coach, profite de ce qu'il te donne, prie aussi pour lui si tu l'aimes bien. Mais n'oublie jamais que ce coach est également un être humain comme toi et moi. Ton coach est également une personne faillible. J'espère que j'ai pu t'aider un peu avec mes conseils. Je vais donc m'arrêter là et je te dis à très bientôt sur VTV.